Bonjour, je vous lis ce texte. Je l'ai rédigé parce que de nombreux mots fleuris me venaient en tête. Vous trouvez qu'Emmanuel Macron est un tyran? Mais je suis pire que lui. Lui, il joue. Moi, je vous dis la vérité. Et la vérité, elle a vraiment de quoi vous faire mal, croyez-moi. Vous n'êtes même pas capable de la regarder en face, hein, pour la plupart d'entre vous. Alors, la vérité, c'est que nous avons de quoi loger et nourrir toute notre population, mais certaines associations se servent au passage. La vérité, c'est que nous avons de quoi instruire tous les gamins de l'ASE, mais certains départements préfèrent détourner leurs subventions ou les diriger vers la prostitution. La vérité, c'est que nous en sommes à choisir entre voler un autre être humain ou ne pas survivre. Et que ceux qui font le choix de rester droit dans leurs bottes finissent à la rue, dans le dénuement le plus total ou suicidés. Alors même que nos lois dans notre pays sont votées pour escroquer le plus de monde possible. Mesdames et messieurs les soi-disant représentants du peuple, qui vous a demandé ça? Est-ce une demande formelle ou croyez-vous que ce soit ce qui est attendu de vous? Dimanche, je lisais un article qui décrivait la démarche de soignants pour se mettre à la place de personnes obèses. Ils se lestaient de poids tout autour du corps et partaient en exploration. Alors, c'est bien gentil, hein, toutes ces bonnes intentions. Mais alors, le fait qu'ils voilà, hein, qu'ils comprennent la gêne que l'on peut ressentir dans certains mouvements, ok, le regard des autres dans certains contextes, à la limite, ou même qu'ils comprennent la grossophobie ambiante, très bien. Mais à aucun moment, ces soignants ne comprendront jamais la colère que l'on avale au quotidien face à toutes ces bonnes intentions stériles. La frustration de ne jamais être entendu par des diététiciennes qui ne prennent jamais en compte qui nous sommes et ce que nous avons déjà mis en place. La déception d'avoir suivi leurs recommandations alors que nous n'aurions jamais fait le yo-yo si nous n'avions suivi que notre propre instinct d'être vivant dès le départ. À aucun moment, les soignants ne seront jamais capables d'admettre la violence qui vient de leur trop-plein de bonnes intentions, leur propre colère et frustration contenue qui se transfère aux patients sous la forme d'une agressivité passive avec de larges sourires. Cette passive agressivité qui se répand dans toutes les strates de la profession jusqu'aux aides-soignantes et aux femmes de ménage qui se tirent dans les pattes les unes les autres sous prétexte qu'ils sont soignants, qu'ils seraient plus sachants que nous et qu'ils sont prisonniers de leur rôle, nos soignants voudraient nous interdire de ressentir nos émotions, à minima de la colère ou de la tristesse. Eh bien, je vais vous dire, en tant que soi-disant handicapé, je serais soi-disant hypersensible. Mais en vrai, hein, être hypersensible, c'est juste la nature d'un être humain complet, voilà. Et ceux qui vous disent le contraire ne savent même pas ce que c'est que de ressentir de la peine pour un autre être humain qui se fait bombarder sous vos yeux en permanence, ou pour un handicapé que l'on veut achever sous prétexte qu'il est différent. Soyons bien clairs à présent. La roue tourne, toujours. La vérité, voyez-vous, c'est qu'en tant que soignant, vous préférez croire à votre dogme plutôt que de demander à chacun de vos patients ce qu'il en pense. Combien de médicaments ne seraient pas dépensés si vous preniez le temps de dialoguer avec vos patients? Combien de vies ne seraient pas brisées? Combien de joies et de tranches de vie pourraient être partagées? Et ça, c'est bien partout pareil. A-t-on besoin ou même envie de se shooter au cacheton ou de mourir prématurément quand il existe d'autres choix possibles? Eh ben non. A-t-on envie de se faire gaver comme une oie dès la maternelle? Eh ben non. A-t-on envie de se faire prendre pour un arriéré quand on atterrit en maison de retraite ou quand l'on devient handicapé? Eh ben non. Alors pourquoi vous vous acharnez à traiter un autre être humain
comme un moins que rien, alors que vous ne le feriez même pas pour votre chien. Vous croyez que vous avez besoin de plus de fric pour arroser votre tombe? Je ne crois pas. Hein? Y aurait-il moyen de manger sainement dans notre pays à la fin? Y aurait-il moyen de réussir un jeûne en étant accompagné médicalement? Y aurait-il moyen d'être entendu quand nous déclarons que le sucre crée la pire des addictions et que s'en détacher est bien plus compliqué qu'aucune autre addiction, même la cocaïne? Notre pays est tellement aveuglé par sa propre bêtise que je me sens obligée de demander l'aide sanitaire à la Russie. Vous vous rendez compte? Vladimir Poutine est un exemple pour toute la planète. Chez lui, l'énergie est gratuite, les champs sont cultivés avec les meilleures technologies d'optimisation écologique et limitant les intrants, le jeûne et même la pratique du stress thermique sont maîtrisés. Mais que va-t-il falloir que je fasse après ça? Demander l'aide à Singapour pour optimiser le traitement de nos déchets? Alors voilà ce que nous allons faire. 1. Nous allons rémunérer directement chaque être humain de façon juste et équitable avec un revenu universel. 2. Chacun va pouvoir se loger où il veut, sans avoir à demander l'autorisation de bailleurs ou d'assistance sociale sans vergogne. 3. Nous allons organiser les concertations régionales pour retrouver un semblant de démocratie, d'écoute et d'équité. Et si vous n'êtes pas content, je vous suggère d'aller trouver Emmanuel ou même Nicolas Attah. Vous vous souvenez du coup de travailler plus pour gagner plus? Mais vous voulez travailler combien de temps pour gagner une miette de plus exactement? La vérité, c'est que 1. Seule la volonté ne suffit pas toujours à gagner suffisamment d'argent pour entretenir une famille. 2. L'apparition du revenu universel est la seule raison valable pour justifier de la disparition des tickets de caisse. À aucun moment nous n'avons à faire confiance aveuglément à un tiers. Et certainement pas dans un secteur d'activité avec tant d'erreurs sur les prix. 3. Si nous voulons pouvoir bénéficier du droit à l'erreur pour chacun et dont celui en notre faveur, il en va de même pour tous les autres habitants de notre pays. Ça ne vous agace pas, vous, d'avoir à chipoter avec la banque, avec la CAF, avec les impôts pour 3 francs 6 sous? Notre temps est bien plus précieux que ces injonctions d'administratifs hors sol. Vous croyez pas? Alors, pour revenir encore à Sarkozy, vous croyez vraiment qu'il a abusé de ses fonctions pour dégommer Kadhafi? Bon, ok, hein. La France, sous Sarkozy, était probablement sous l'influence du Big State américain. Ok, il fallait pas de coopération africaine à ce moment-là. Très bien. Mais enfin, Kadhafi, voyons. Il est question du gars qui violait toutes les femmes qui passaient le seuil de sa porte. Hein. Le mec a occupé de fillettes et qui les violait aussi sans que les parents ne trouvent le courage de s'opposer à lui. Vous savez ce qu'elles devenaient, ces petites filles, après que Kadhafi s'était chargé d'elles? Pour ma part, Kadhafi, il est très bien là où il est. Et puis, puisqu'il est question de femmes, parlons de Brigitte et de son crochet du droit. Croyez-vous vraiment que toutes les femmes seraient sans défense et qu'aucun homme ne serait maltraité? Vous croyez que j'ignore la violence qui peut se cacher dans un trop-plein de gentillesse mielleuse et de bonnes intentions? Eh ben non, la pure gentillesse féminine est un poison, tout autant que le trop-plein de narcissisme et d'égoïsme chez les hommes. La vérité, c'est que si vous échangiez les rôles de temps en temps, vous vous rendriez compte de la pression qui s'exerce sur l'autre sexe. La vérité, c'est que les hôpitaux sont remplis de gens qui se sont rendus malades à cause de ceux qui ne se remettent jamais en question. La vérité, c'est qu'en communication, les silences et les non-dits sont aussi importants que toutes vos paroles de sainteté. La femme parfaite n'existe pas. Et si elle existait, un tiers de ses enfants seraient déjà à l'asile, un second tiers se serait déjà suicidé, et l'autre serait en ermitage, perdu au fond des montagnes.
Il est plus que temps de se dire les choses avec honnêteté et de laisser un autre nous dire ce qu'il a à dire à son tour. Qu'y a-t-il de pire violence qu'une mère qui parle tout le temps sans jamais vous écouter? Qu'y a-t-il de pire violence qu'un père qui veut vous formater quand vos jambes sont faites pour danser? Qu'y a-t-il de pire violence qu'une institution qui vous oblige à subir, hein, des années de bourrage de crâne académique quand vos doigts sont faits pour le dessin? Qu'y a-t-il de plus violent qu'une fausse gentillesse? Qu'y a-t-il de pire que de ne jamais essayer de poursuivre ses propres rêves? Qu'y a-t-il de plus violent que l'hypocrisie intrafamiliale? Faire semblant que tout va bien quand tout va mal. Comment, comme s'il fallait demander aux enfants de jouer à l'orchestre pendant le naufrage du Titanic. Et vous vous étonnez après qu'ils essayent de se suicider, les gamins? Et puis, qu'y a-t-il de pire, de plus terrible que de devoir jouer les Margaret Thatcher pour pouvoir fédérer de simples humains au-delà des clivages habituels? Accordez-moi un peu de crédit, s'il vous plaît, hein? Et puisque nous sommes le jour de la résistance, je peux vous le dire, hein. Résister, c'est avant tout résister à la facilité de penser qu'il n'y aurait pas d'autre choix que celui qui nous est imposé par tout un cortège d'ignorants. En vérité, des choix et des chemins de vie différents, il en existe 8 milliards. Et c'est votre devoir de trouver le vôtre. Pas pour moi, pas pour Emmanuel, pas pour Brigitte, pas pour n'importe quel parent de la planète ou quel éducateur, uniquement pour vous-même et le respect que vous vous devez du premier à votre dernier jour de vie. Merci.